Tu sais donner, tu sais t'investir, tu sais aimer fort, t'engager intensément, travailler avec passion, mais est-ce que tu sais te préserver? Est-ce que tu sais ce que c'est l'overgive? Cette tendance à donner trop tout le temps à tout le monde, c'est un piège particulièrement subtil pour les femmes généreuses, passionnées, bienveillantes, comme toi et comme moi. Ce n'est jamais le don qui pose problème, c'est l'absence de limites et surtout l'oubli de toi-même au passage. C'est exactement le thème de cette nouvelle Boost Letter. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boost Letter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, hello! 129e épisode de la Boost Letter et je suis toujours aussi enthousiaste et excitée. Est-ce que j'ai prévu un sujet extraordinairement original et intéressant? Oui! Alors je suis avec mon plaid, mon infusion bien chaude, mes bougies allumées et j'avoue que dehors, je vois les cheminées qui sont en train de faire cette petite fumée blanche très très représentative, j'allais dire significative, représentative de l'hiver autour de moi. Et ce matin, pour la première fois, on a eu de la neige. Voilà. Je pense que l'hiver arrive bien plus rapidement que ce que j'imaginais. Oui, je suis dans le déni total. Total. On est fin novembre et je suis encore dans le déni. On va parler d'un piège invisible qui touche 8 femmes sur 10. Fort à parier que toi qui es en train de m'écouter, t'es concerné. En tous les cas, moi, je suis dans les 8 femmes sur 10. Ça, c'est une certitude. On va parler d'overgive. Et avant, oui, c'est de l'anglais. Avant que on rentre dans le vif du sujet, tu sais ce que je vais te dire. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'as pas encore activé la cloche de notification pour les nouveaux épisodes, active la cloche. Si tu n'as pas encore mis de commentaires, j'ai l'impression de mendier les commentaires. Just do it, please. Fais-moi un petit coucou en commentaire. C'est l'instant, c'est le moment. À toi de jouer. Et une fois que c'est fait, c'est parti, on commence. J'ai lu pour la première fois ce concept d'overgive. Donc overgive en anglais, overgive. Give, c'est donner, donc c'est trop donner, donner trop. Le mois dernier, je pense, et j'ai eu une révélation. J'ai même envoyé l'article à ma mère et ma sœur. Ça me parle tellement qu'il y a eu un espèce de déclic. J'aime profondément donner de mon temps, de mon énergie, de mon argent, de ma bonne humeur. Bref, j'aime profondément donner. La générosité, d'ailleurs, est une de mes valeurs fondamentales. Et on va voir que ça peut jouer contre notre camp. Je suis bien consciente que parfois je donne trop. Par amour, par passion, peu importe au final parce que j'y laisse des plumes. Et je suis plus d'accord avec ça. C'est un de mes objectifs d'auto-amélioration. On arrête l'overgive. Quand je ressens ce trop-plein de don de soi, je me réfugie dans la peinture, dans les moments en solo, mais honnêtement, je les trouve beaucoup trop rares à mon goût en ce moment, ou chez le traiteur par exemple, parce que je mérite bien quand même que quelqu'un cuisine pour moi. C'est la même chose, tu vas voir que l'overgive, ça s'immisce dans n'importe quel domaine de ta vie. Alors j'ai décidé d'explorer ce concept, de mieux le comprendre et de vous partager mon analyse. Donc aujourd'hui, je t'embarque dans un voyage essentiel, apprendre à donner sans t'épuiser. Alors oui, c'est encore un mot en anglais pour décrire quelque chose que nous sommes nombreux à vivre, à ressentir ou à traverser. Et prépare-toi, parce que je pense que je vais le répéter 1 million de fois dans cette Boost Letter. C'est parti. Tout d'abord, à quoi ça ressemble l'overgive? C'est pas être trop gentille, non. C'est tout donner tout le temps à tout le monde, même quand ton corps te dit stop. C'est dépasser tes limites sans que tu t'en rendes compte, parce que tu penses que c'est normal, que c'est rien, que tu peux bien faire ça, que ça te fait plaisir de le faire, etc. On va voir un petit peu dans le concret. Dans la vie privée, ça ressemble à quoi?
Être toujours disponible pour dépanner, pour écouter, pour supporter, porter les émotions et les problèmes de tout le monde, dire oui avant même de savoir si tu en as envie ou pas, organiser, anticiper, gérer pour les autres, prendre sur toi pour éviter les conflits, continuer à donner même quand tu es au bord du too much, du trop c'est trop, ok? Dans le business, ça ressemble à quoi? Répondre aux clientes à n'importe quelle heure. Je vous vois. Offrir plus que ce qui est prévu. Hmm. Accepter une demande que tu n'as pas envie de faire. Modifier ton planning pour arranger tout le monde. Enfin, arranger les autres. Dire oui à une collab qui ne t'enchante pas. T'adapter aux besoins de chacune avant les tiens. Baisser tes prix ou ajouter des bonus pour être sûr qu'elle soit contente. Donc à force, tu vas te retrouver à faire tourner ton activité sur les besoins des autres, mais pas sur ta vision ou sur ton énergie à toi. Le business devient alors chronophage, déséquilibré et absolument pas source de plaisir. Ok ? Et dans la vie privée, c'est la même chose. Tout ça part d'une très belle intention, hein. Aimer, soutenir, aider, faire plaisir. Mais tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas t'effacer, tu vas t'oublier, tu vas t'épuiser, jusqu'à ce que tu saches plus réellement ce que tu veux, toi. L'overgive, c'est pas de la générosité. Faut pas confondre. Et c'est pour ça que je te parlais de ma valeur fondamentale en début de Boostletter. C'est une déconnexion de soi, complète, de tes besoins, de tes limites, etc. Je partage avec toi quelques chiffres qui font froid dans le cœur. Je sais, on dit froid dans le dos, mais est-ce que j'ai le droit de changer l'expression? Voici les chiffres qui font froid dans le cœur. En termes de charge mentale et de sacrifice, 80% des femmes gèrent encore la majorité de la charge mentale domestique. 71% des femmes déclarent avoir du mal à poser des limites dans leur vie pro et perso. 65% des femmes admettent s'oublier régulièrement au profit des autres. Ça te parle? On continue avec un focus sur l'entrepreneuriat féminin. 58% des entrepreneurs travaillent plus de 50 heures par semaine. C'est insane, hein. 67% déclarent avoir du mal à déconnecter. Et 82% des femmes entrepreneurs avouent donner plus que ce qui est demandé ou contractualisé. Il y a un gros souci là, les filles. 82% avouent donner plus que ce qui est demandé ou contractualisé. Waouh! Est-ce que tu fais partie de ces stats? Est-ce que je fais partie de ces stats? L'overgive, c'est pas un petit problème personnel, hein, on est d'accord. C'est un phénomène de société. On voit que ça touche massivement les femmes, particulièrement toutes celles qui sont dans des postures de soins, d'accompagnement, d'entrepreneuriat ou de responsabilité familiale. J'ai décidé d'aller un cran plus loin et de voir les secteurs d'activité les plus propices à l'overgive. Okay ? Il y a certaines professions qui naturellement vont attirer les femmes généreuses, empathiques, passionnées, etc. Et ce sont précisément ces secteurs-là où l'overgive se glisse le plus facilement. Tout d'abord, les métiers de l'accompagnement et du care, donc de prendre soin des autres, ok ? Tu prends soin, tu accueilles, tu guides, tu soutiens. Donc en gros, on a quoi là-dedans ? On a le coaching. Hello! Tout ce qui est thérapie, psychologie, sophrologie, bien-être énergétique, travail social, accompagnement parental, massage, esthétique, soins corporels. Sorry, j'oublie certainement énormément de métiers, mais donc là, l'overgive, il va s'installer vite parce que tu portes émotionnellement les autres, clairement. Mais il y a aussi les métiers créatifs, les métiers freelance. Tous ceux où tu veux faire plaisir, personnaliser, satisfaire, que ce soit du graphisme, de la création de contenu, photos, vidéos, branding, design intérieur, rédaction, copywriting, freelance digital, etc. Tu veux que ton travail soit parfait et en fait, pour faire plaisir à l'autre, pour convenir, et donc ça t'amène à en faire trop, à ajuster, à modifier, à offrir plus. On continue. Les métiers du service et de la relation client. Là où les attentes des autres deviennent ta priorité. Tout ce qui est community manager, gestionnaire de projet, consultante, customer care, assistana, événementiel, hôtellerie, restauration. Là, l'overgive, il s'installe parce que tu vas être réactive, disponible, impeccable. On continue ? Les métiers de l'enseignement et de la transmission. Vous allez me dire, mais en fait, il reste quoi ? Là, dans l'enseignement et dans la transmission, il y a beaucoup d'énergie émotionnelle, mentale, pédagogique. Donc, je parle là à toutes les enseignantes, aux formatrices, aux intervenantes, aux animatrices d'ateliers, aux éducatrices. Il y a un besoin de bien faire et d'être utile. Bam, overgive.
Et alors, comment ne pas parler des métiers de la santé? Ce sont les métiers les plus exigeants émotionnellement. Les infirmières, les sages-femmes, les aides-soignantes, les kinés, les diététiciennes, toutes les professions médicales. Là, le risque d'overgive, il est extrême parce que les besoins des autres semblent toujours plus urgents que les tiens. Et c'est là qu'on fait sauter des moments off. C'est là qu'on fait sauter son bien-être, sa paix intérieure, etc. parce qu'on est au service extrême de l'autre. Et j'ai envie même de dire, indépendamment du domaine, toutes les femmes entrepreneurs, tout secteur confondu. Entreprendre, ça amplifie l'overgive parce qu'en fait, on veut satisfaire nos clientes, on veut prouver notre valeur, on veut éviter les critiques, on a peur de décevoir et que tout repose sur nous en fait. Il n'y a pas de limite par défaut, c'est nous qui devons les créer. Donc c'est le secteur par excellence où l'overgive est le plus dangereux et le plus invisible. Tu peux tenir longtemps jusqu'au jour, comme d'hab, où ton corps te dit stop. Et rappelle-toi, ton corps, il murmure, il parle, il crie, et puis il hurle. Une petite approche neuroscientifique. Pourquoi, en fait, on overgive? Parce que c'est jamais un hasard. L'overgive s'inscrit dans nos circuits cérébraux les plus profonds, ceux qui sont façonnés par notre histoire, nos croyances, nos récompenses internes. Il y a 3 mécanismes clés que je vais mettre en lumière maintenant. Le circuit de récompense dopaminergique, le conditionnement affectif et la surcharge mentale avec le stress. Le circuit de récompense dopaminergique pour commencer. Quand tu donnes, tu reçois un shoot de dopamine. Tu te sens utile, tu te sens valorisé, tu te sens aimé. Du coup, ton cerveau, il enregistre quoi? Donner égale exister égale être en sécurité. Pas génial. Vient ensuite le conditionnement affectif, tout ce qui est héritage, schéma hérité. Donc ton enfance, ton éducation, ta culture. On t'a peut-être appris que tu devais être gentil, serviable, disponible. Tu as peut-être été valorisé pour ce que tu fais et pas pour ce que tu es. Résultat, tu donnes d'abord, tu te demandes après ce que tu ressens. Pas génial. Parlons ensuite du stress et de la surcharge mentale. Plus tu es stressé, plus ton cortex préfrontal, notre pote, celui qui prend les décisions saines, celui qui est orienté logique, pensée claire, etc., s'éteint. Donc, alors s'éteint, attention, je vulgarise à mort. Donc, plus tu es stressé, plus ton cortex préfrontal s'éteint. Tous tes automatismes prennent le relais. Dire oui, sauver tout le monde, donner encore plus, sans même t'en rendre compte. Et pourquoi les femmes sont-elles plus exposées à l'overgive que les hommes? C'est pas un défaut féminin, on se calme, mais c'est un conditionnement. C'est un mélange subtil de culture, d'éducation, de psychologie, de neurosciences, et il pèse beaucoup plus fort sur les femmes que sur les hommes. Tout d'abord parce que il y a encore, à l'heure actuelle, sur cette fucking planète, une éducation tournée vers le soin à l'autre. Depuis petite, on nous apprend à être gentil, à être serviable, à faire plaisir, à anticiper, à aider, à être responsable des émotions des autres. Ouais, tu sens à quel point je suis blasée. Donc, le message inconscient de toute cette éducation-là, c'est que ta valeur dépend de ce que tu apportes. Donc, on crée un automatisme de don, même quand tu n'as plus de force. Ok. On continue. La pression sociale. La pression sociale, elle est beaucoup plus forte sur les femmes. Une femme qui donne beaucoup, elle est adorable. Une femme qui pose des limites, elle est froide, elle est égoïste, elle est dure, elle est ambitieuse, elle est peut-être même autoritaire. Donc la peur d'être jugée pousse beaucoup de femmes à trop en faire. Donc non seulement on est conditionné par notre éducation, mais en plus par la pression sociale, les injonctions sociales. Viennent ensuite les charges mentales et émotionnelles qui sont disproportionnées. Je l'ai dit en début de Boostletter, les chiffres qui font froid dans le cœur. Les femmes gèrent encore majoritairement le foyer, l'organisation familiale, les rendez-vous, les tâches invisibles, l'émotionnel des proches, etc. Je pourrais faire une Boostletter qui va durer 8 heures, c'est pas l'objectif. Même quand les femmes travaillent autant ou plus que les hommes, elles portent naturellement, entre gros guillemets, plus de responsabilités internes. Ça, c'est un terrain parfait pour l'overgive. Tu donnes à tous les niveaux, tout le temps. Ensuite, notre système nerveux, à nous les femmes.
qui est beaucoup plus sensible au stress relationnel. Les recherches en neurosciences montrent que les femmes réagissent plus fortement au stress relationnel, les conflits, la critique, le rejet, les tensions. Donc notre système nerveux, il va chercher la connexion, la paix, l'harmonie. Ça nous pousse à faire quoi? Bingo! À dire oui pour éviter un conflit, à faire plaisir pour éviter le rejet, à donner davantage pour maintenir une relation, à éviter de déranger, même quand c'est légitime. Vient ensuite l'héritage transgénérationnel. Nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, et on continue ainsi de suite, ont très souvent sacrifié leurs besoins, leur temps, leurs envies pour la famille, pour le couple, pour le foyer. Et on hérite en épigénétique ou de manière consciente de leurs croyances, de leurs peurs, de leurs modèles. Donc sans même s'en rendre compte, on va reproduire des schémas d'effacement, de dévotion à l'autre. Je suis sûre que ça percute chez toi qui est en train de m'écouter. En tout cas, moi, ça résonne fort, vraiment très fort. Puis une pression interne plus forte. La perfection, le « je dois »,« il faut que ». Les femmes internalisent davantage les injonctions. Je dois être à la hauteur, je dois être agréable, je dois prouver ma valeur, je dois être parfaite. Ouais, ce perfectionnisme relationnel, c'est un terrain de jeu idéal pour l'overgive. Et quand en plus de ça, t'es entrepreneur, t'es une femme entrepreneur, c'est décuplé. Parce que tu vas cumuler la charge mentale, la charge émotionnelle, la responsabilité du business, la volonté de bien faire, la peur de décevoir tes clients, la crainte de ne pas être légitime, le désir d'être aimé, d'être reconnu, bref, tu te donnes à 200% jusqu'à l'épuisement. On est d'accord qu'il y a des dangers. Parlons un peu des dangers invisibles de l'overgive. Parce que c'est pas immédiat. Bien sûr, c'est insidieux, c'est progressif, c'est silencieux. Surtout que tu as toujours cette sensation d'avoir une bonne intention de départ. Donc de faire en gros, entre guillemets, ce qu'il faut et de nourrir tes valeurs et de faire le bien autour de toi. C'est pour ça que c'est dangereux. Tu donnes beaucoup, tu tiens bon, tu encaisses, tu assures, tu te dis que tu peux tenir. Et puis à un moment donné, ton corps il dit stop. Voici les signaux d'alerte. Une fatigue qui ne passe pas. Une irritabilité, une impatience. Une surcharge émotionnelle. Une baisse de motivation. Une perte de plaisir dans ton activité, dans ta vie de tous les jours. De la frustration, un sentiment d'injustice. De la culpabilité parce que tu n'arrives plus à donner autant. Je l'ai dit tout à l'heure, l'overgive, ça mène directement à la déconnexion de soi, puis à l'épuisement, voire au burn-out. Voici quelques questions à te poser. Prends un instant avec moi, respire. Tu peux prendre ton carnet, ton stylo à paillettes, mettre sur pause si tu en as envie ou réécouter après. Et pose-toi ces questions-là. À qui est-ce que je donne trop et pourquoi ? Qu'est-ce que j'attends inconsciemment quand je donne autant ? Est-ce que je me sens obligée ou est-ce que j'ai vraiment envie ? Est-ce que je donne à partir du manque ou à partir de l'abondance ? Où est-ce que je suis en train de me perdre ? Quelles limites j'ai peur de poser et pourquoi ? Et surtout, est-ce que je me donne autant que je donne aux autres ? Je te les redonne. À qui ou à quoi est-ce que je donne trop et pourquoi ? Qu'est-ce que j'attends inconsciemment quand je donne autant ? Est-ce que je me sens obligée ou est-ce que j'ai vraiment envie ? Est-ce que je donne à partir du manque ou à partir de l'abondance ? Où est-ce que je suis en train de me perdre ? Où ? Quelles limites j'ai peur de poser et pourquoi ? Et surtout, est-ce que je me donne autant que je donne aux autres ? Je suis toujours là. Je laissais juste ton cerveau processer un peu. Tu la connais cette histoire ? Peut-être trop bien d'ailleurs. Tu la connais cette femme, celle qui donne tout à tout le monde. Celle qui donne tout à ses clients, qui répond aux messages tard le soir, qui ajuste, qui rassure, qui réexplique.
Celle qui est toujours là pour ses proches, qui dépanne, qui écoute, qui porte le monde sur ses épaules. Celle qui se dit « je peux encore faire un effort, c'est pas grave, je suis forte, je veux que tout le monde soit bien ». Jusqu'au jour où elle se regarde dans le miroir et elle réalise qu'elle ne se reconnaît plus, qu'elle ne sait plus ce dont elle a besoin, ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut vraiment. Ce jour-là, elle comprend une chose. S'oublier n'a jamais rendu personne plus heureuse. Un doux rappel pour les femmes entrepreneurs. L'overgive dans le business, c'est le moyen le plus rapide de transformer ta passion en poison. Tu donnes trop d'heures, trop d'énergie, trop de flexibilité, trop de disponibilité, trop de petits plus, trop de « je veux qu'elle soit contente, je veux qu'elle soit bien ». En parlant de tes clientes, mais si tu as des clients, ça marche aussi évidemment. Résultat, tu t'éparpilles, tu te fatigues, tu deviens moins créative, tu avances moins vite, tu te dévalorises inconsciemment et t'attires des clients exigeants ou dépendants. Ce que tu donnes doit nourrir ton business, pas l'engloutir. Tu n'as pas à mériter chaque vente ni à t'associer à tes clients 24 heures sur 27. En fait, tu es un entrepreneur, tu n'es pas un dispensaire. Ok ? Comment on fait pour donner sainement, avec puissance évidemment ? Rappelez-vous, une de mes valeurs fondamentales, c'est la générosité. Créer une relation plus juste au don de soi notamment, c'est un art. Il y a quelques principes simples, j'en ai sélectionné 5, qu'on peut mettre en application. Ouais, je m'inclus. Tout d'abord, tu as le droit de dire non. Et comme toujours, un non à quelqu'un, c'est un oui à toi. Et quand tu dis non, en fait, c'est simplement parce que tu le sens de cette manière-là. C'est pas un rejet de l'autre, ok ? C'est un respect pour toi. 2, tu n'es pas responsable des émotions des autres. Tu accompagnes, tu ne sauves pas. Le syndrome de la sauveuse, non. Non et non. Ensuite, 3e, tu peux être généreuse sans sacrifier ton énergie. Le don doit être choisi et pas subi. 4e principe, tu peux poser des règles et les faire respecter. C'est même ce qui crée la qualité de tes relations, de ton travail, etc. Et ça touche aux limites, évidemment. 5, tu peux t'écouter d'abord. Tu es la ressource la plus précieuse de ta vie. Si toi, tu ne fonctionnes pas, si toi, tu n'es pas heureuse, si toi, tu ne brilles pas, tu ne pourras pas briller pour les autres. Ça, c'est une certitude. Donc, écoute tes besoins. Respecte-les, honore-les, préserve-toi. Je t'ai préparé un petit outil simple et concret qui s'appelle l'outil des 3 cercles. Chaque fois que tu t'apprêtes à dire oui à quelque chose, pose-toi 3 questions. Et là, tu peux faire un premier cercle, un deuxième cercle, un troisième cercle. Ok ? Le premier cercle concerne tes besoins. Le deuxième cercle, ta capacité. Le troisième cercle, les conséquences. Ok ? Encore une fois, vous savez que vous avez accès au blog de la Boostletter où tout est écrit. Donc, si c'est compliqué à l'oral, vous pouvez toujours, et le lien est dans la description de cet épisode, tout retrouver à l'écrit et toutes les archives des 128 autres épisodes également. Donc, premier cercle, au sujet de tes besoins. 2 questions. Est-ce que tu le veux vraiment ? Est-ce que ça te nourrit ? Deuxième cercle, la capacité. Est-ce que tu as l'énergie, le temps, la disponibilité émotionnelle pour ça ? Voire l'argent, d'ailleurs. Cercle 3, les conséquences. Qu'est-ce que ça me coûte si je dis oui ? Qu'est-ce que ça m'offre si je dis non ? Si les 3 cercles ne sont pas alignés, c'est non. C'est non. Donc d'abord tes besoins, ensuite ta capacité et ensuite ta conséquence. Les conséquences. Et ce que je répète très souvent à mes coachés, c'est que c'est pas parce que tu es capable de le faire que tu dois le faire, que tu as à le faire en solo. On met le curseur au mauvais endroit. Il est temps de repenser les capacités et le passage à l'action. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, il y a un challenge que j'ai prévu pour vous. Je ris déjà toute seule. Le challenge, une limite par jour. Parce qu'on est quand même dans de l'overgive. Alors, si tu as envie de le faire pendant 14 jours, just do it. Mais tu vas voir que tu peux émettre quelques résistances. On y va. Une limite par jour. Tu choisis une petite limite par jour. Une seule.
qui va préserver justement le don de soi. Je te mets des exemples. Par exemple, ne plus répondre après 18 heures à tes clients. Dire non à une demande que tu ne veux pas. Ne pas t'excuser quand tu n'as rien fait de mal. On arrête ça aussi, hein. Demander de l'aide. Arrêter de justifier ton non. Honorer ton planning sans déborder. Prendre 20 minutes rien que pour toi. Tu vas sentir une énorme différence. Tu rééquilibres la balance en fait, tout simplement. Ouais, je sais, c'est pas super facile. Et si tu es dans Happy Boss, l'accompagnement que je propose, l'accompagnement premium pour les femmes entrepreneurs, tu le sais, on travaille chaque semaine sur cet équilibre entre donner, créer, avancer, mais sans s'oublier. Et quand j'ai créé Happy Boss, c'était précisément pour ça, pour t'aider à piloter ton business sans t'épuiser, t'apprendre à poser des limites claires pour te respecter, te soutenir dans tes choix, t'éviter de retomber dans la surcharge, dans l'overgive, dans la spirale de je fais tout pour tout le monde, sauf pour moi. Et quand on bosse, et je le remarque moi aussi avec Coaching Laurine, en fait, je donne énormément à Coaching Laurine. C'est un peu schizophrénique ce que je dis, mais ça a beaucoup de sens dans l'entrepreneuriat. Et parfois, Laurine, elle a les miettes. Et ça, je suis pas OK du tout. Alors, la majorité du temps, ça va. Mais pas toujours. Vraiment pas toujours. Happy Boss, j'ai voulu le créer comme un espace où t'as pas besoin d'être la plus forte, la plus disponible, la plus donneuse, tu vois, celle qui donne le plus. Non, tu viens avec tes doutes, avec ton énergie du jour, avec tes challenges et tu repars toujours avec de la clarté, du soutien, une manière plus intelligente et plus saine de travailler. Si je t'en parle aujourd'hui, il y a une raison, une jolie raison. C'est que vendredi, si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, donc on est lundi, ce vendredi, le 28 novembre, c'est le Black Boost Friday. Oui, j'ai eu envie de donner une petite originalité au Black Friday. Je prépare une opportunité exceptionnelle pour le Black Boost Friday pour rejoindre Happy Boss à un tarif exceptionnel. Opportunité exceptionnelle, tarif exceptionnel. C'est du jamais vu dans l'accompagnement premium de l'entrepreneuriat féminin. Et là, je pèse mes mots. Un cadeau que j'offre justement pour t'encourager à sortir de l'overgive, à te choisir, à passer du mode survie au mode expansion. Donc si tu sens que tu as besoin d'un espace où tu peux grandir sans te sacrifier, rendez-vous vendredi. Reste connecté parce que tout peut changer. Yes! Mais en attendant vendredi, j'ai quand même des cadeaux. Ouais. Je vous ai préparé 2 cadeaux. Le premier, c'est le rituel du soir anti-overgive et le deuxième, c'est le diagnostic express. Vous allez adorer. On commence par le rituel du soir anti-overgive. C'est un rituel qui dure 6 minutes, ok ? Pour te recentrer, pour relâcher la pression, pour apaiser ton système nerveux et redevenir la priorité de ta soirée. Commence par t'installer dans un endroit calme. Respire et suis les 3 étapes suivantes. Première étape, dépose le fardeau et ça te prend 2 minutes. Assis-toi confortablement, pose une main sur ton cœur et l'autre sur ton ventre. Respire lentement et profondément. Gonfle ton ventre et dégonfle ton ventre. Et demande-toi, qu'est-ce que j'ai porté aujourd'hui qui ne m'appartenait pas ? Quelles émotions des autres ai-je absorbées ? À quel moment j'ai donné plus que ce que j'avais ? 3 questions. Je les répète. Qu'est-ce que j'ai porté aujourd'hui qui ne m'appartenait pas ? Quelles émotions des autres ai-je absorbées ? À quel moment j'ai donné plus que ce que j'avais ? À chaque réponse, souffle par la bouche comme si tu déposais ces charges au sol. Tu vas activer ton nerf vague, tu vas calmer ton amygdale cérébrale, tu vas libérer la surcharge émotionnelle. Deuxième étape, reviens à tes besoins. 2 minutes. Ferme les yeux. Demande-toi doucement de quoi j'ai besoin maintenant. De repos, de douceur, de silence, de chaleur, de solitude, de connexion, d'eau, de nourriture, de tendresse, de rien du tout. Qu'est-ce qui te ferait du bien là, tout de suite ? Choisis un seul besoin et donne-le-toi dans les 10 minutes qui suivent, même si c'est un tout petit geste. De quoi as-tu besoin maintenant
et qu'est-ce qui te ferait du bien là tout de suite. Tu vas renforcer ton cortex préfrontal, la zone du choix conscient, et tu vas restaurer la connexion à soi. Et enfin, troisième étape, réaffirme ta limite du jour. 2 minutes. Repasse mentalement ta journée et choisis un moment où tu aurais voulu poser une limite. Puis, intérieurement, dis ceci. J'ai le droit d'exister sans me sacrifier. Ma valeur n'est pas dans ce que je donne, mais dans ce que je suis. Demain, je me choisis plus clairement. J'ai le droit d'exister sans me sacrifier. Ma valeur n'est pas dans ce que je donne, mais dans ce que je suis. Demain, je me choisis plus clairement. Tu peux même visualiser la scène. Toi qui es en train de poser ta limite avec calme, avec assurance, avec simplicité, tu crées un nouvel ancrage interne. Plus tu visualises une limite posée, plus ton cerveau l'intègre comme normal. Et ce sera beaucoup plus simple de la fixer le lendemain. Donc on a vu 3 étapes. On a vu dépose le fardeau, reviens à tes besoins, réaffirme ta limite du jour. Ça te prend 6 minutes. En quelques jours, tu vas voir que ça aura un impact positif sur ton sommeil. Ton esprit se calme plus rapidement et plus facilement. Tu récupères plus vite, tu reprends le contrôle. Tu sens tes limites plus clairement. Tu donnes de manière plus juste, plus vraie, plus alignée. En quelques semaines, l'overgive commence à se désamorcer naturellement. La fatigue émotionnelle baisse, ta relation aux autres et à ton business devient plus saine, tu te sens plus solide, plus clair, plus toi. Waouh, ça donne vachement envie, non? Rituel du soir anti-overgive. Je l'adore. Et j'ai promis un deuxième cadeau, un diagnostic express pour savoir si tu es en overgive en ce moment ou pas. Ok? Alors, tu vas prendre une feuille, évidemment, et répondre honnêtement parce que sinon ça ne marche pas. C'est sur 18 points. Ok? Donc, même si ça pique un peu, tu réponds de manière intuitive, honnête, spontanée. Même si une partie de toi veut dire non, mais ça va, réponds avec honnêteté. Ok? Il y a plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense. 6 étapes. Enfin, non, c'est pas 6 étapes. 6 thèmes plutôt, voilà. 6 thèmes. Et à chaque fois, il y a 3 affirmations. Si tu l'as pas devant les yeux, comme ça t'aide. Ok? Tu vas compter 1 point par affirmation. T'es prête? On y va. Tout d'abord, ton énergie. Est-ce que tu es fatiguée même après avoir dormi? Est-ce que tu sens une lourdeur dans ton corps ou dans ta tête? Est-ce que tu n'arrives plus à récupérer aussi vite qu'avant? Donc sur 3 points, note combien tu en as. Au niveau de tes émotions, est-ce que tu t'énerves ou tu t'agaces vite? Est-ce que tu te sens coupable dès que tu fais quelque chose pour toi? Est-ce que tu as l'impression de porter les émotions des autres? Sur 3 points, note combien tu en as. Au niveau de tes limites, est-ce que tu dis souvent oui alors que tu penses non? Est-ce que tu as du mal à poser ou à faire respecter une limite? Est-ce que tu te sens responsable du bien-être des autres? Sur 3 points, note combien tu as de oui. Si tu es entrepreneur, au sujet de ton business, est-ce que tu réponds à n'importe quelle heure? Est-ce que tu ajoutes des bonus, des petits plus, du temps en plus, sans être payé pour ça? Est-ce que tu te sens vidé après certaines clientes ou certains projets? Sur 3 points, note. Dans ton quotidien, est-ce que tu fais ce qu'il faut avant de faire ce dont tu as besoin? Est-ce que tu as du mal à demander de l'aide? Est-ce que tu es celle qu'on appelle quand il faut gérer, arranger, rassurer, porter? Sur 3 points, compte combien tu en as. Enfin, ta relation à toi. Est-ce que tu t'oublies souvent en dernier dans la liste des priorités? Est-ce que tu ne sais plus très bien ce à quoi toi, tu veux vraiment? Ce que toi, tu veux vraiment? Est-ce que tu as l'impression d'être utile, mais pas pleinement nourri? Que ça va souvent dans le même sens? Sur 3 oui, combien tu as de points? Et maintenant, tu fais l'addition de tous tes points. Si tu as entre 0 et 4 points, tu es vigilante, mais tu restes connectée à toi. Si tu as entre 5 et 8 points, tu es en overgive léger. Il y a un petit danger latent, ok? Entre 9 et 12, tu es en overgive avancé.
ton énergie, tes émotions tirent la sonnette d'alarme. Entre 13 et 15, tu es en zone rouge. Ton corps, ton système nerveux réclame une vraie pause. Entre 16 et 18, tu frôles ou tu traverses un épuisement. C'est le moment de ralentir, de réajuster en profondeur et je peux t'y aider si nécessaire et si tu en as envie. Bon, ça donne quoi ce diagnostic? Mettez-moi un peu vos résultats en commentaire, tiens. Yes. Si vous voulez, je le fais aussi et je mets mes résultats. Récap des points importants de cette newsletter, on y va? L'overgive, c'est quoi? Donner trop tout le temps à tout le monde au détriment de ton énergie, de tes besoins, de ton bien-être. C'est un piège particulièrement fréquent chez les femmes généreuses et passionnées. Les signes que tu as en overgive, tu as une fatigue constante même après avoir dormi, tu as une culpabilité dès que tu fais quelque chose pour toi, tu as des difficultés à poser des limites claires, tu dis oui alors que tu penses non, tu te sens responsable du bien-être des autres, tu t'oublies en dernier dans la liste des priorités, tu portes les émotions et les problèmes des autres, bref, tu donnes tout à tout le monde. Si tu es entrepreneur, j'ai créé un espace pour piloter ton business sans t'épuiser, à poser des limites claires, à sortir de la spirale « je fais tout pour tout le monde sauf pour moi ». Et je t'invite à me rejoindre pour le Black Boost Friday ce vendredi et rejoindre Happy Boss à un tarif exceptionnel. Tu vas voir, tu vas kiffer. Donner est noble. Donner est beau. Donner, c'est naturel pour toi, très certainement, si c'est le cas pour moi en tout cas. Mais t'es pas né pour être une source intarissable qui se vide sans arrêt. Tu es né pour aimer, pour créer, pour contribuer, sans t'oublier. Ton monde n'a pas besoin que tu donnes plus. Ton monde a besoin que tu te respectes davantage, que tu honores ton énergie, que tu te choisisses avec cohérence et courage. C'est fini l'overgive, on est d'accord? 2026, il n'y a plus d'overgive. On prend le pari? Je te mets tous les liens importants en description de cet épisode. Si cette newsletter t'a inspiré, partage-la autour de toi. Je suis sûre qu'une femme de ton monde à toi en a besoin aujourd'hui. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la Boostletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglaurine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.